Quand on parle du compromis, on reste au niveau de ce qu'on appelle des stratégies, c'est-à-dire des positions qu'on a l'un et l'autre. Est-ce que toi, tu veux aller, je vais prendre une situation simple, là, aller manger à l'italien ou au chinois? C'est-à-dire qu'on reste à un niveau qui est des options qui sont disponibles selon qu'est-ce qu'on connaît actuellement. Et s'il y a une des deux personnes qui ne veut pas aller à l'autre, il va nécessairement avoir quelqu'un qui ne va pas être content. Puis si plutôt qu'aller manger au chinois ou à l'italien, on va finalement manger du grec, ben il n'y a personne qui est content, puis on appelle ça un compromis, mais moi, l'expression « mettre de l'eau dans son vin », pour moi, est une bonne expression qui illustre ça, c'est-à-dire que tout le monde prend du vin bien ordinaire, tu sais. C'est ça qu'on veut éviter. Donc, quand on parle de compromis, souvent, on reste à la surface des préférences de l'un ou des préférences de l'autre. L'idée, puis Valérie va aller un petit peu plus loin là-dedans, c'est de bien comprendre pourquoi cette préférence-là qu'on a sur l'option A ou sur l'option B, à quel besoin, quelle aspiration fondamentale elle correspond. Et en descendant un petit peu plus loin, ça risque, en fait, l'idée, c'est que ça va nous ouvrir des possibilités qu'on n'avait pas pensées encore. Au-delà de A et de B, ben, ça va être l'option la plus intéressante, ça va être rouge. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire on va complètement ailleurs quand on est capable de se brancher, de comprendre, nous, ce qui nous anime sur notre préférence et ce qui anime l'autre dans sa préférence. Où là, on va plus vers l'ordre du shift. Oui. Alors, ce vers quoi Jean-Philippe pointe, c'est vraiment d'être capable d'aller un peu plus loin en dessous, puis de se lier au sens de la décision. C'est pas tant est-ce qu'on va là ou on va là, mais à quoi ça correspond. Je prends un exemple banal là, pour reprendre l'exemple de Jean-Philippe. Écoute, parce qu'on pourrait vraiment facilement rester, ben là finalement on va au chinois, fait que tu m'en dois une. Puis en plus, ça fait 2 fois qu'on va au chinois, puis je vais aller à l'italien, fait que là en plus, en fait, tu m'en dois 2. Vous voyez, la comptabilité, c'est poche, puis Jean-Philippe lui considère en fait que je lui dois un quart. Tu comprends? Qu'il me doit un quart. On n'a pas les mêmes façons de compter tout ça, à moins que ça soit très explicite. Par contre, si on peut juste aller un petit peu plus loin, aller en dessous, puis dire, écoute, je vais dire n'importe quoi là, mais je veux pas aller manger à l'italien, c'est dur pour moi de pas manger de pâtes quand il y a un menu qui est plein de pâtes. J'aime beaucoup ça, les pâtes, puis j'ai de la misère à pas choisir ça, puis c'est pas bon pour moi. Je deviens vraiment mal pendant 2-3 jours après avoir mangé des pâtes, puis j'ai de la misère à prendre soin de moi par rapport à ça. Serais-tu prêt à ce qu'on aille manger ailleurs, au chinois ou ailleurs? Déjà, on commence à trouver le sens. Et là, si Jean-Philippe, il dit « Ah, OK, je vois ce que c'est pour toi », ça peut, on se donne des conditions où on peut laisser émerger en nous un élan d'aller vers une autre solution que ce qu'on avait imaginé d'abord. Puis c'est plus lui qui perd à ce moment-là. Il peut, peut-être, puis peut-être que ça ne fera pas ça, mais si ça le fait, on se donne une opportunité pour qu'il vive ce qu'on appelle un shift. Il y a quelque chose qui bouge, on se laisse toucher par ce qu'on entend. Ça a du sens pour nous. Et on peut aller dans le sens de faire quelque chose comme ça, sans se trahir, sans s'abandonner, sans avoir l'impression de se rapetisser pour maintenir le couple. Je ne ralentis pas mon rythme en me compromettant pour le couple. Je ralentis mon rythme parce que j'ai envie d'avancer avec lui. Ça, c'est comme marcher ensemble dans la forêt ou quelque chose. Est-ce qu'on a envie de marcher ensemble ou on a juste envie de marcher dans la forêt? Puis si c'est vraiment important de le faire ensemble, comment je peux faire pour m'occuper de moi sans me mettre au vidange, puis prendre en considération le rythme de l'autre? Mais je ne me lâche pas pendant ce temps-là. Ce n'est pas un compromis. C'est là où je le fais, mais ça a du sens. C'est ça le sens qu'on veut retrouver. Je vais vous donner quelques conditions pour se sortir du compromis. Quelques conditions. Puis après ça, j'aimerais ça, Francis, peut-être explorer la tienne, ça va être intéressant. La première condition, c'est de se donner du temps en solo, solo étant chacun des partenaires avec eux-mêmes, pour vraiment prendre le temps de connecter à pourquoi pour moi c'est si important. Cette option-là, tu sais, la première option, là, que moi, là, vraiment, c'est vraiment important pour moi. Wow! Puis ça fait 3 fois qu'on chicane là-dessus. Tu dis, coudonc, je veux juste prendre le temps, moi-même, seul avec moi-même, pour comprendre comment ça se fait que c'est si important pour moi.
même on fait en solo, puis ça peut même être avec son meilleur ami, sa meilleure amie, tu sais, aller prendre une bière là-dessus, puis juste aider à réfléchir bien pour avoir, avant l'interaction avec l'autre, cette clarté-là intérieure. Ça, pour moi, c'est une condition intérieure à avoir. L'autre condition que je vais appeler externe, c'est avoir la conversation avec son partenaire dans un moment, un climat, un espace qui est oui, calme et propice à la conversation. Ça veut dire que c'est pas quand les enfants sont en train de sortir, puis que moi je suis pressé pour aller au travail, puis que en deux cordes de porte ou... Pendant qu'ils conduisent dans une tempête de neige, j'ai déjà essayé ça marche pas. Tu sais, c'est vraiment dire, OK, on va amener ce sujet-là, puis des fois, tu sais, les gros sujets, au sujet de l'argent, l'éducation des enfants, le sexe, où on va vivre, tu sais, c'est ces genres de choses-là, là, tu sais, on veut... Tu sais, c'est des gros, c'est pas des sujets simples. Alors là, on va se dire, OK, chérie, on va en parler ce soir, on se donne 1 heure, et voici les conditions qu'on se donne. Donc, c'est le soir quand on n'est pas fatigué et tout ça. Ça va aider à aller au-delà du compromis. Fait que je dirais que ça serait 2 conditions de base pour aller plus loin que le compromis.